Salut à tous les madristas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid, mais comme d'habitude je vais revenir sur les commentaires que j'ai sélectionnés, c'était une question, la question d'hier, c'était concernant Paulo Dybala, voilà, est-ce que vous le voyez arriver au Real Madrid, est-ce que vous le voyez s'intégrer et jouer et à quel poste? Voilà. Alors j'ai sélectionné le commentaire de Kader. Merci, bonjour à toi mon frérot. J'espère que tu vas bien. Dybala, très bon joueur. J'aime le profil, mais je pense pas qu'il ait ce qu'il faut pour percer et s'imposer à Madrid. Entre sa fragilité et son irrégularité, j'y crois pas trop, pas assez solide, mentalement et physiquement pour moi mon frérot. Merci pour ton commentaire. On a été nombreux parmi tout ça à dire que voilà, c'est un excellent joueur, le talent est là, mais il y a trop d'irrégularité sur ce joueur et il a un petit côté aussi paresseux, une réputation de paresseux, un entraînement comme un petit peu Eden Hazard là. Je vais passer au commentaire de Amin Dib. Bonjour à toi mon frérot, merci pour ton commentaire, tu me diras si j'ai bien prononcé ton pseudo. Paolo Dybala, je pense que ce n'est que mon avis, mais ce serait une très mauvaise idée. De un, il n'a pas la place pour jouer dans le système du jeu en 4-3-3 et n'a pas la percussion nécessaire pour jouer sur l'aile, et de deux, il se blesse trop souvent ces derniers temps. Alors, je pense pas que ce soit un souci de composition pour intégrer Dybala au Real Madrid en mettant des parenthèses, parce que moi je le vois pas du tout s'adapter au Real, et je trouve que le profil entre guillemets au Real Madrid pourrait pas trop nous apporter, même si ça reste un excellent joueur. Attention, il a du talent. Et le commentaire que j'ai sectionné de Fatou Abdo. Merci pour ton commentaire, mon frérot. Bonjour. Merci beaucoup à toi. Personnellement, je ne valide pas Dybala au Real. C'est comme Asensio, irrégulier et parfois blessé. Il est dépourvu du lame du Real. Ah, c'est un peu gros, ça, quand même. Dépourvu de l'âme du Real. Fatou, restons calmes. C'est trop gros comme message. Non, il n'est pas dépourvu du lame du Real. Ça veut dire quoi, ça, mon ami? Faut pas dire des choses comme ça. Je crois que nos dirigeants vont se focaliser sur Serge Gnabry. Bon week-end. Merci à toi. Bon week-end aussi. La piste la plus probable, vous le savez tous, ce serait un Serge Gnabry, sachant qu'il nous faut un pur ailier sur ce côté droit. Merci pour ces trois commentaires. J'en sélectionnerai d'autres. Comme d'habitude pour la prochaine question du jour. Et on va passer du coup à l'actualité. Nuevo papel para Hazard, Eden Hazard en tête d'affiche. Voilà, Carleton Ancelotti souhaiterait faire jouer Eden Hazard en faux numéro 9 pour reposer Benzema face à des grandes confrontations lorsqu'il sentira Carleton Ancelotti que Benzema a besoin de repos. Alors moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, Eden Hazard, ce sera la question du jour et je vous répondrai en vidéo comme d'habitude. Est-ce que vous pensez que Eden Hazard pourra retrouver son niveau de jeu, son prime lorsqu'il joue aussi à Lille et son passage à Chelsea? Ça a été phénoménal. C'est un joueur qui a du talent. Bon, bref, il y avait eu ce manque d'hygiène de vie par rapport à son alimentation. Il avait un peu de ventre dans les journaux de presse espagnols. Il était appelé un petit peu El Gordo, El Gordito. Voilà, un peu de poids, un peu de ventre. Et sa broche aussi, enfin son opération, apparemment sa broche a été enlevée déjà depuis un moment. Il a promis aux supporters et aux socios de tout donner pour ce club et surtout l'année prochaine. Il veut être le joueur, enfin il veut redevenir le joueur qu'il a été. On verra par rapport à Eden Hazard. Donc voilà la question. Est-ce que vous pensez que cette année c'est la bonne pour lui? Comme d'habitude, je sectionne les commentaires constructifs et pertinents. Et puis je vous réponds en vidéo. Mon avis sur Eden Hazard, encore une année, pas plus. Là, franchement, cette année, il doit prouver. Il doit marquer les esprits. Et je lui souhaite parce que franchement, le talent est là et ça serait réellement dommage. Et à la une de Marca, on retrouve Benzema Rico, Benzema Magique. Voilà, selon des 74 experts, juges basés à l'international, Karim Benzema est le meilleur joueur de cette campagne temporada saison en Champions League. Merci, vous ne nous apprenez pas grand-chose. Benzema qui est en pole position, voilà, futur ballon d'or, saison titanesque, énorme. Euh, bon, il m'a choqué dans le sens où je ne pensais pas qu'il allait faire cette saison incroyable. Je le sentais capable de tenir les rênes du Real Madrid dans le sens où, voilà, on sait tous que c'était le lieutenant de Cristiano Ronaldo et qui busait quand Cristiano Ronaldo est parti, bah, il a vraiment pris ce rôle de leader, de capitaine et fait une saison et une campagne exceptionnelle que ce soit en Champions League. On retrouve en deuxième position Thibaut Courtois. Pareil, j'ai beaucoup d'amis avec qui je discute qui sont fans du Real Madrid. Ils me disent oui, Benzema, c'est incroyable. Benzema, c'est le Real Madrid. Il y a eu une Benzema dépendance, oui, certes. On l'a senti lorsqu'il était absent face à des matchs en Liga.
Mais une équipe, c'est 11. C'est toute une équipe. C'est 11 joueurs, c'est les titulaires, c'est les remplaçants. Et aussi Thibaut Courtois, qui nous a fait des arrêts, qui nous a sauvés, que ce soit en Liga et en Champions League. Et l'ascension de Vinicius Junior, je vous en parle pas, sachant qu'il y a aussi d'autres joueurs qu'il faut mettre dans la lumière. Rodrigo, Valverde, Casimiro, Kroos, Modric, enfin voilà. Et aussi les remplaçants, Valero, Nacho, tous ces joueurs qui nous ont permis de remporter cette Liga, cette Super Coupe d'Espagne et cette 14e Ligue des Champions. Selon Dario As, le Real Madrid est attentif à la situation de Serge Gnabry. Ce n'est plus un secret pour tout le monde. Vous le savez, Serge Gnabry, c'est la piste la plus probable de cette nouvelle recrue pendant cette période de mercato estival. Ce qu'il nous faudrait sur le côté droit. Mais la priorité du joueur est de prolonger au Bayern. C'est un petit peu problématique. Si Gnabry ne vient pas, vous prendriez qui sur le côté droit? À vos claviers, voilà. J'ose espérer que ce joueur vienne au Real Madrid parce que bon, il y en a beaucoup hein, sur le côté droit, hein, des Mohamed Salah, des Anthony. Le souci c'est que ce sont des extra-communautaires. Voilà, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne, donc c'est un petit peu compliqué. On attend toujours ce passeport de Vinicius pour nous libérer, et cette double nationalité pour nous libérer une place d'extra-communautaire qui nous a carrément embêtés pendant cette période de mercato. On l'a vu avec le dossier Gabriel Jesus et Darwin Nunez. Le Real Madrid était intéressé par le profil de ces joueurs et ça a complètement capoté parce que voilà, il nous faut cette double nationalité de Vinicius pour aller chercher au moins une recrue qui ne fait pas partie en soi de l'Union Européenne. Ça peut être un Mohamed Salah, ça peut être un Anthony, et j'en passe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Et comme d'habitude, on reste à l'affût. Il est possible que je ressorte une vidéo au début d'après-midi s'il y a des informations croustillantes et des potentielles rumeurs de transfert. Merci à tous, prenez tous soin de vous. À la Madrina Damas, les Madridistas.